on se retrouve aujourd'hui pour les favoris et flops du mois d'avril. Alors j'ai pas mal de tops, mais alors j'ai pas mal de produits que j'ai redécouverts. J'ai pas forcément que des nouveautés parce que j'ai pas testé beaucoup de nouveautés ce mois-ci. Et on a qu'un flop. Alors désolée pour la voix, mais je suis un petit peu malade et c'est un petit peu sur les bronches. Donc j'ai la voix un petit peu rauque et un petit peu chargée. Donc on va commencer tout de suite et j'ai 4 palettes. Alors on va commencer justement par une plus ancienne que j'ai mis dans ma rotation make-up, mais que je trouve magnifique. C'est la palette de Charlotte Tilbury qui est sortie à Noël l'année passée. Et comment vous dire que cette palette, c'est une beauté. Donc je vous montre l'intérieur. Vraiment la pigmentation des lumineux, ils glissent tout seuls, ils sont super pigmentés. Les mats se travaillent très bien. Je vais vous faire un swatch de 2 teintes comme ça. C'est 2 teintes 6. D'habitude je vous fais les kakis, donc je vais vous faire 2 autres teintes. Et regardez-moi ce fard. Magnifique. Ensuite celui-ci. Trop beau aussi, franchement la pigmentation, un passage là, et regardez ça, la lumière, elle est magnifique cette palette. Alors je sais que maintenant on a du mal à la trouver, je tente une lingette. Donc je l'avais partagée la dernière fois sur Buy & Coff, il y en avait encore 2 disponibles, mais je crois qu'elles ne le sont plus. Si je trouve un autre site où on la trouve, je la mettrai en barre d'infos. Mais je me suis dit je vais quand même vous en parler, parce que si ça peut vous la faire ressortir de vos tiroirs pour les personnes qui l'ont, parce que franchement... elle est trop belle, j'arrête pas de l'utiliser. J'ai bien fait de la mettre en rotation make-up parce que elle est canon cette palette. Tous les make-up que j'ai fait avec, j'ai adoré. Par contre le prix, clairement 75 €. Moi j'attends que quand elle sort, sur Cult Beauty en général ou Fait l'Unique au moment des fêtes, j'attends toujours un code promo et en général je la chope à 40-50 € parce que sinon 75 €, et non, ça fait quand même très cher. Mais franchement les grandes palettes, alors les petites, celles que j'ai testées, j'ai jamais aimé. Après il faudrait que j'en reteste peut-être d'autres. Mais par contre les grandes, je les trouve magnifiques. Je sais pas pourquoi c'est pas la même qualité. Après je n'ai pas testé beaucoup de petites, mais j'ai l'impression que c'est pas la même qualité dans les grandes que dans les petites. Mais en tout cas les grandes je les aime beaucoup. Ensuite on passe à un prix complètement différent mais à une pigmentation tout aussi bonne. C'est la Love Note de chez Beauty Bay. Donc c'était la collection de Saint-Valentin. C'est une palette en édition limitée. Alors pour l'instant on la trouve encore... plus ou moins, enfin je pense, elle a été en rupture mais elle est revenue plein de fois. Alors je sais pas pendant combien de temps elle va revenir, parce que je sais que celle de l'année passée, je pense qu'on ne la trouve plus. Donc faut faire attention parce qu'à mon avis à un moment donné, la rupture sera définitive. Mais franchement cette palette est magnifique. J'aime trop la Color Story déjà, et la pigmentation des lumineux, pareil, je vais vous faire un petit swatch de ce mauve là que je trouve canon. Mais je le trouve trop beau celui-ci. Vraiment trop beau. Je vous ai fait un petit rose aussi et regardez la lumière. Un passage, franchement les fards Beauty Bay niveau petit prix, c'est une tuerie. Ils sont magnifiques, ils se travaillent super bien, ils tiennent super bien, mais ce fard il est magnifique. L'autre aussi, hein, un côté est magnifique, mais c'est vrai que le mauve là, j'ai un gros coup de cœur pour celui-là, il est trop beau. Et donc la palette, on la retrouve à 17 €. Donc franchement, elle est vraiment pas chère. Et encore, il y a un moment donné ici, elle était à 13 €. Je sais pas si elle est encore en promo à l'heure où je vous parle, mais voilà, de temps en temps, ils font des bonnes promos aussi Beauty Bay. Il faut souvent attendre d'ailleurs avant d'acheter. C'est pour ça aussi des fois que j'achète pas à la sortie. Parce que par exemple, les dernières qui viennent de sortir, alors nous en Belgique, on n'a pas eu cette promotion là, mais je crois qu'elles étaient à moins 40 le pack des 2 grandes. Franchement, elles auraient été à ce prix là en Belgique, je pense que j'aurais craqué tout de suite, mais j'attends, c'est jamais que la promo arrive chez nous bientôt. Mais franchement elles sont de super bonne qualité. Ensuite, la palette de Sigma, la New Mode. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on ne trouve pas encore partout. Et pour l'instant, sur Boozy Shop, elle est déjà épuisée. Et à mon avis, elle va arriver certainement sur Beauty Bay. Je pense qu'ils vantent la marque. Look Fantastic aussi. Dès qu'elle sera arrivée, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous le partagerai dans l'onglet communauté. Donc elle se présente comme ceci. J'ai retiré le pinceau qui est juste ici. Donc voilà, qui est très bien aussi. Il y a des fards magnifiques dans cette palette. Les lumineux sont très bien, les mats se travaillent très bien. Rien à dire, franchement la qualité des fards Sigma, depuis que j'ai découvert la Corde Rosa, j'aime beaucoup leur palette. Ensuite, une autre palette là qui est, on est beaucoup dans les neutres hein, ce mois-ci, c'est la Tartelette Full Bloom de chez Tarte. Alors, on n'est clairement pas sur une pigmentation comme la Beauty Bay ou la Charlotte Tilbury, mais je trouve cette palette tellement facile à utiliser au quotidien, et même facile pour celles qui débutent en make-up et tout. Les fards se travaillent superbement bien, surtout les mats, j'aime beaucoup. Les lumineux, alors je vais vous en swatcher 2-3, ils sont un peu moins lumineux bien évidemment que des fards Beauty Bay ou quoi, mais ils sont quand même d'une très bonne pigmentation. Je vais vous montrer. Donc voilà, 3 teintes. Je vais les swatcher. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Franchement.
Alors après, ce que je trouve un peu dommage dans la palette, c'est que comme elle est très grande, il y a quand même des fards qui se rapprochent assez facilement. Niveau teinte, il n'y a pas grand chose de différent, surtout dans les mats. Par exemple celui-ci, voilà, et celui-ci. Ils n'ont pas grande différence si vous les appliquez ensemble sur la paupière. Voilà, il y a des fards comme ça, mais forcément c'est une énorme palette. Donc des fois il y a vraiment un petit sous-ton de différence. Mais sinon franchement, comme vous voyez, la pigmentation est super bonne. Je vous ai fait un make-up avec. Elle est très très bien avec un code promo. Regardez, elle est quand même bien lumineuse. Hein. Je suis étonnée, c'est encore plus lumineux que ce que je pensais quand même. Hein. Elle est très 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 bien en fait. Ouais, je pensais, mais je vais quand même swatcher un Charlotte, mais je ne les pensais pas aussi lumineux, mais quand même, sur la paupière, j'ai l'impression qu'ils le sont un peu moins. On va swatcher un Charlotte à côté, pour comparer. Mais en fait, on est plutôt pas mal, je pense. On va faire ça. Ouais, c'est quand même un peu plus lumineux et plus crémeux du côté de Charlotte, mais franchement, pour le prix de la palette, surtout qu'une grande palette comme ça, 50 et des euros, ça vaut quand même super le coup. Moi, je l'ai même pas eu à ça, je crois que je l'ai eu à 30 et des euros avec les journées gold, donc franchement, elle vaut vraiment la peine. Si vous aimez les make-up nude et tout, elle est très très bien cette palette. Moi, j'avais pas beaucoup testé de fard de Tarte, j'en avais testé quelques-uns, mais pas énormément, et franchement, cette palette, et alors le packaging en plastique comme ça, juste magnifique. D'ailleurs, dans ma commande qui doit arriver, mais qui elle est déjà arrivée, qui m'attend depuis 5 jours, là je deviens folle, j'ai commandé la petite palette de blush de chez Tarte. Mais comme j'attends qu'une autre commande arrive à Auchan pour pas me taper 2 fois Auchan, ma palette est là-bas depuis 5 jours et je commence à devenir impatiente. Pourtant, je ne le suis pas en général, mais là, je commence un petit peu à perdre patience. Donc, on va passer bon, on va rester niveau yeux. Niveau yeux, j'ai 2 crayons à vous présenter. C'est ceux de chez Yves Rocher de la collection d'été. Je vous ai fait un make-up avec. Alors, ces crayons tiennent super bien. Ils sont bien pigmentés, pas trop secs, pas trop gras. Ils sont juste top. Franchement, voilà le rose. Mais alors la tenue, j'ai été bluffée. Ils tiennent super bien. Il y a une autre teinte aussi, un bleu. Je suis pas retournée chez Yves Rocher depuis, donc je ne sais pas s'ils l'ont reçu chez nous. Mais franchement, ils sont vraiment très bien pour le prix. Ensuite, crayon à sourcils, je viens de tester celui de chez Shein et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et pareil, j'aime beaucoup. Alors la teinte est peut-être un chouïa trop foncé, mais alors pour 2 euros et quelques le crayon, il y a d'autres teintes, il suffira que je change de teinte. Là par contre j'en avais pris 2 vu qu'il y avait une promo. J'en ai payé un au prix plein et je crois que j'ai payé l'autre à 0,1 centime. Donc du coup 0,01 centime. Donc du coup je me suis dit tant pis, c'est pas grave, j'en prends 2 même si la teinte je suis pas sûre. Donc voilà la teinte et franchement pareil, super bien. Ni trop gras, ni trop... Mon beau-père qui m'appelle, je décroche. Voilà, c'était pour avoir des nouvelles de mon petit bout qui était malade. Tout le week-end, fièvre et tout, ça a été cata, mais là il va beaucoup mieux. Donc ensuite, je ne sais plus, je crois qu'on était au crayon Yves Rocher, donc on va passer au rouge à lèvres. Alors là, j'ai 2 anciens rouges à lèvres, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a un, je pensais que c'était une collection permanente, mais j'ai eu du mal à le trouver la dernière fois que je vous ai fait la vidéo avec. Donc il y a celui de chez MAC, alors lui il est difficile à trouver, il faudrait que je regarde si j'arrive à trouver un dupe, donc c'est le WAM, c'est celui que je porte sur ma bouche et il est magnifique. Par contre quand il s'en va, clairement il reste plein de paillettes sur vos lèvres, hein, parce qu'il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur. Donc direct, voilà, il n'y a plus de rouge à lèvres sur les lèvres parce que c'est un crémeux, donc forcément quand vous mangez, vous buvez et tout, ça s'en va. Mais alors il reste tout plein de paillettes, mais il est juste magnifique. D'ailleurs il est super lumineux, il est trop beau. Faudrait que je regarde dans la gamme justement un peu Frost ou quoi. Je pense que c'est les Frost, je sais plus c'est lesquels, mais il y en a qui sont pailletés comme ça, qui sont magnifiques. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas une teinte qui pourrait lui ressembler. Ensuite celui je vous disais que j'ai du mal à trouver et je pensais que c'était une édition permanente, c'est le Emmanuel de chez Pat McGrath. La dernière fois quand je vous ai fait le make-up facile et tout en 15 minutes, j'ai voulu le mettre en barre d'infos et j'ai eu du mal à le trouver. Alors je l'ai trouvé sur le site officiel mais épuisé. Sur Sephora il n'y est pas, pourtant c'est un magnifique corail métallisé comme ça. Alors je vous ai quand même mis le lien parce que je ne sais pas s'il va revenir sur le site officiel, mais bon après un petit corail comme ça il y a moyen de trouver assez facilement, mais il est juste canon, métallisé comme ça. Ça je pense que pour l'été je vais le porter très souvent. Dès que je l'ai testé là, que je l'ai réutilisé ici dans la vidéo, je me suis dit mais il faut que je le sorte plus souvent parce qu'il est magnifique. Vraiment là, les yeux pas faits ou alors juste un trait de liner noir, un peu de mascara et ce rouge à lèvres avec le teint bien fait, bien glowy, c'est le top. Ensuite, une nouveauté que j'aime beaucoup, d'ailleurs pareil, vous allez voir 3 autres teintes dans le haul qui arrivera, je ne me dis plus de date parce que à chaque fois la vidéo est reportée. Donc c'est le Peach de chez... Le Peach
Peachy, le numéro 15 de chez Maybelline. Donc c'est les nouveaux vinyl ink comme ça, les Super Stay. Comment vous dire que ces rouges à lèvres sont magnifiques. Alors il faut les secouer. Il y a une petite bille à l'intérieur. On les trouve un peu partout maintenant, ça y est, ils sont arrivés. Donc ils étaient sur Fellunique, mais ils étaient presque tous épuisés vu qu'il n'y avait que là qu'on les trouvait. Ils étaient sur Amazon, moi je les ai commandés sur Amazon. Ils sont arrivés sur Look Fantastic, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc la teinte Peachy est juste trop belle. Alors c'est très spécial, en fait je pensais pas que ça serait sans transfert. Et en fait c'est sans transfert, mais alors c'est bizarre parce que franchement j'ai jamais trouvé une texture de rouge à lèvres comme ça. Il vous fait l'effet vinyle, donc assez glowy, super beau. Et le sans transfert, quand vous embrassez votre main, il y a un petit transfert, mais c'est d'un film transparent en fait. C'est le petit film transparent, malgré que ça reste glowy. Bon, forcément, plus la journée passe, moins c'est glowy, mais ça ne devient pas mat non plus. Mais alors, le fait qu'il y a un petit transfert, d'ailleurs sur les verres ou quoi, au départ, il y a un petit transfert aussi. Mais c'est transparent en fait, c'est très bizarre, mais ils sont... Et alors, ils ont une tenue... Mais un truc de fou quoi. Déjà les Super Stay, les premiers qu'ils ont sortis, les mats, ils ont une tenue franchement à démaquiller. Alors celui-ci ça va quand même un peu plus facilement avec une huile. Mais le Super Stay mat, même avec une huile, des fois je galère quoi. Tandis que celui-ci voilà, avec une huile ça va quand même. Mais c'est quand même... Ils tiennent bien, franchement ils tiennent super bien. J'ai pas encore testé avec le masque, à voir justement avec le petit effet vinyle et la petite pellicule transparente comme ça que je vous dis. Mais en tout cas ils sont magnifiques. Là j'ai acheté les 3 autres teintes qui sont, il y a le nude, j'ai pris les 4 teintes les plus claires en fait. Donc celui-ci et les 3 autres qu'il y a au-dessus. J'ai hésité parce qu'il y avait d'autres teintes qui me faisaient bien envie. Il y en a 10 pour finir, j'avais vu 8 quelque part en fait quand j'étais voir sur les sites, il y en a 10 et apparemment il y en aurait peut-être même un peu plus dans les autres pays, donc il faudrait que je regarde. Mais alors le packaging aussi, moi j'aime trop, clairement je trouve ça canon, donc j'aime beaucoup. Ensuite, niveau blush, alors j'en ai qu'un, je pense, non j'en ai deux, j'ai une palette et un blush, donc sans surprise bien évidemment, le blush Givenchy en teinte 03, j'ai un amour pour les blushs corail, mais pour tout ce qui est corail, pour l'instant rouge à lèvres, blush, ouais j'ai une passion pour les couleurs comme ça pour l'instant, je ne sais pas si c'est l'été qui approche ou quoi, le soleil qu'on a eu cette semaine, on a eu une magnifique semaine en Belgique niveau soleil, alors aujourd'hui il fait un peu plus mauvais, mais normalement ils annoncent bon pour le reste de la semaine, donc voilà, d'ailleurs regardez, comme je l'ai déjà un peu descendu en fait. Je sais pas si vous verrez, mais oui, je l'ai déjà bien descendu. J'aime trop. Il va falloir que je l'économise parce que c'est pas donné quand même chez Givenchy. Donc je crois que c'est 40 et des euros le blush. Donc il faut clairement attendre les journées gold et avoir un petit 10 euros en moins. Mais clairement si je le finis je le rachèterai parce que celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai la teinte 02 que j'aime bien aussi. Mais je la trouve un chouïa clair en fait. Mais je l'ai quand même déjà bien utilisé aussi d'ailleurs. Donc voilà, franchement ces blushs c'est des pépites, ils sont super fins, franchement ils se fondent bien à la peau, la couleur est magnifique, c'est une pépite ces blushs, je les aime trop. Ensuite une palette de chez NARS qui se présente comme ceci, et pareil les blushs chez NARS se travaillent super bien. Alors j'ai pas encore testé cette fameuse teinte, là il faut vraiment que je me décide, surtout qu'on est quand même, mais c'est plus un rouge qu'un corail quand même. Ah, il y a quand même de l'orange dedans, il y a quand même de l'orange. Ouais, clairement à la caméra ça se voit bien, enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a quand même pas mal, c'est un rouge orangé, à voir, comme ça me semble, j'en ferais bien un petit test, mais là, je sais pas si c'est une bonne idée, on va essayer quand même, on va essayer, je vais en prendre un tout petit peu avec mon Sigma, et on va voir, non il y a moyen de l'utiliser. Il y a moyen de l'utiliser, clairement, et je pense que je vais beaucoup aimer cette teinte. Ouais. Ouais, donc clairement, je pense qu'elle peut aller à toutes les carnations. Elle est même magnifique, la teinte. Du coup, je vais en mettre un peu de l'autre côté. Magnifique. J'aime trop. Et alors, je ne porte pas un highlighter que j'ai mis dans mes favoris, mais c'est un que j'ai testé, que j'ai retrouvé pareil dans mes tiroirs, et que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si je l'ai près de moi d'ailleurs. Non, je l'ai pas près de moi. C'est un Givenchy. C'était une édition de l'année passée. Non, mais il est trop beau. Il est trop beau ce blush. Trop beau. Je suis un peu plus emballée de ce côté-là. Mais voilà, en estompant un peu. Il y a vraiment moyen de l'utiliser pour toutes les carnations. Donc ça, c'est un plus encore. On a un petit peu trop mis par là. Mais franchement,
En plus, je trouve qu'avec l'highlighter que j'ai mis, c'est plutôt pas mal. Mais donc voilà. Et vous voyez, comment vous dire, comment il est pigmenté et comment ça se travaille super facilement. Parce que je sais pas si vous voyez la teinte, mais le truc, il faut vraiment faire gaffe pour pas se louper. Et vous voyez, ça a été tout seul. Magnifique ces fards, ils sont magnifiques. Les palettes teint de chez NARS, c'est pareil, j'en ai plein, je crois que je les achète à chaque fois aussi. D'ailleurs, il y en a une autre là que j'ai hésité à acheter, il me semble. Il me semble qu'il y en a encore une après celle-ci. C'est un autre, je sais plus, il me semble qu'il y avait un autre produit que j'hésitais à acheter. Mais ouais, et l'enlumineur, pareil, il est magnifique. Magnifique. Regardez ça, la lumière, il est trop beau. Donc voilà pour cette palette qui est juste magnifique. Alors moi en général je la chope sur Look Fantastic parce que c'est là où je la trouve toujours au meilleur prix parce qu'elles sont pas données, elles coûtent pas loin de 50 € en général, je crois que c'est 49. Donc voilà, et en plus de ça sur NARS c'est très embêtant en Belgique, il faut 50 € pour pas avoir de frais de port. Et comme en général c'est 49, ça me fait toujours bien rire. Je me dis à la limite rajouter l'euro, j'ai moins de frais de port. Donc du coup je la commande sur Look Fantastic en général. Après pour NARS ils sont souvent très lents malheureusement. Donc ça arrive toujours des fois un mois après la sortie et tout. Mais j'attends et voilà, je l'ai à un bon prix donc je suis contente. Et en général je la paye une trentaine d'euros. Et ça a été le cas ici. Donc voilà, palette que j'aime beaucoup qui est arrivée aussi sur Fellunique je pense. Mais comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'infos. Niveau highlighter, niveau bronzer, j'en ai qu'un ce mois-ci. C'est celui de chez Clarins. Alors niveau packaging, on est clairement sur un truc super joli comme chaque été. L'intérieur, n'en parlons pas. Alors vous avez blush, highlighter, bronzer. Comme je vous ai expliqué, moi je m'occupe pas et je mélange tout et je l'utilise juste en bronzer. Mais si vous voulez faire les trois, c'est possible. Il est juste magnifique, il sent divinement bon. Bien qu'il y a quand même un petit arrière-goût de savon, j'ai l'impression, mais... il y a un mélange, mais ça sent quand même plutôt bon. Et voilà, ils se font super bien à la peau. La teinte est très jolie. Un petit peu plus chaude que certains de mes bronzers, mais vraiment très bien. Et il est enfin arrivé sur Sephora. Ensuite, deux highlighters. Et là, ce mois-ci, niveau highlighter, nous sommes chez Charlotte. Clairement chez Charlotte, avec bien évidemment... cette merveille qui est malheureusement déjà épuisée. Franchement il a cartonné cet highlighter et c'est une édition limitée. J'espère qu'il va quand même y avoir un petit restock. Il est déjà revenu 2 fois il me semble sur le site officiel parce qu'il s'épuise en moins de 2. Sur le site officiel il s'était épuisé. Sur Sephora là il est en rupture de stock pour l'instant. Alors je voulais rectifier aussi au niveau de ce produit, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. En fait c'était une fine pellicule qu'il y avait dessus. Mais quand je l'ai utilisé, j'aurais dû le swatcher avant, je l'ai directement utilisé. Et du coup j'ai pas retiré cette pellicule de paillettes, ce qui fait que j'en avais sur le teint. Mais après l'avoir réutilisé et après maintenant d'ailleurs quand on le regarde comme ça à la lumière, avant on voyait clairement les petites paillettes mauve rose qui étaient juste sur cette ligne-ci, étonnamment. Et voilà, maintenant il n'y a plus de paillettes, donc je préfère vous le dire, parce que si vous avez envie de craquer du coup pour les personnes qui n'aiment pas les paillettes, mais j'ai du mal à passer mon doigt dedans parce que j'ai le pilotol qui est en train de s'effacer. Il est juste canon cet highlighter. Je vous montre, il se travaille super bien, super lumineux. On peut clairement l'intensifier et avoir un highlighter bien intense comme je les aime. Il est trop beau. Donc voilà pour Charlotte. Ensuite on reste chez Charlotte pour les highlighters et on va passer à un highlighter crème, ce qui est rare chez moi, mais vous allez en voir de plus en plus. Pour l'instant ce produit m'a fait découvrir les highlighters crème et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs celui que je porte aujourd'hui c'est un que j'ai redécouvert dans mes tiroirs qui est crème aussi et qui est très joli, mais malheureusement qu'on ne retrouve plus. C'est un Givenchy, comme je crois que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc voilà, malheureusement c'était une édition limitée. Je pense qu'on retrouve, il y en avait 2, on en retrouve peut-être encore sur certains sites, mais voilà, il devient difficile à trouver. Donc ici j'ai la teinte Spotlight, donc je me suis décidée à retirer le petit mousse parce que clairement je trouvais pas ça du tout pratique. Surtout que moi je l'applique pas comme ça, je le mets sur la main. Je prends mon petit pinceau ELF que je tapote sur la main comme je vous ai montré. D'ailleurs il faut que j'en rachète, il n'y en a plus moyen de le trouver sur Douglas. Pour l'instant il était revenu en stock, maintenant il est à nouveau épuisé. Il faut que j'en recommande 2 directement parce que clairement il est top. Donc ici ça se twiste comme ça et donc on en met sur la main. Donc là j'ai retiré avec la lingette, je vais encore retirer. Donc je vais pas trop l'étaler pour d'abord vous montrer la teinte qui est juste un petit doré champagne comme ça. Magnifique, je vais l'étaler. Donc je voulais vous montrer dans ma vidéo make-up en 15 minutes et clairement il vous donne un glow, mais il est magnifique. Regardez ça. Oh, il est trop beau et moi de plus en plus j'aime les highlighters
Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Doré un peu champagne comme ça, mais il est magnifique. Magnifique. Clairement, j'ai la teinte Pink Gasm, je pense, dans ma wishlist. Il y a aussi un peach comme ça aussi. Trop beau, franchement. Ils sont trop beaux, ces produits. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le bronzer comme ça. Mais alors, les highlighters sont très bien. En tout cas, le bronzer, j'ai jamais testé. Mais les highlighters, je confirme qu'ils sont très bien aussi. Alors ensuite, et ça c'est plutôt rare, j'ai un petit parfum à vous montrer qui est bien entamé. Donc c'est un de chez Nuxe que j'avais reçu dans un coffret à Noël pour mes cadeaux de Noël. Donc c'est Nuxe Prodigieuse Floral. Comment vous dire que ce parfum sent divinement bon. Donc il y a du musc blanc, pamplemousse, magnolia. Ça sent super bon. À chaque fois que je mets ce parfum, monsieur me dit c'est qui sent bon comme ça? C'est moi. Ça sent trop bon. Donc voilà, je n'arrête pas de l'utiliser comme vous pouvez le constater. Donc je pense que je le rachèterai, je crois qu'il est en format 50 ml. En plus le packaging, je le trouve trop beau, ce dégradé de couleur comme ça. Après j'ai l'huile aussi florale comme ça qu'il faudra que je mette. Quand le parfum sera fini, à défaut je pourrais utiliser l'huile, ça restera bien aussi sur la peau. Ça sent trop bon. Et c'était justement dans le coffret avec l'huile parce que je voulais absolument l'huile florale que j'avais sentie en magasin et que j'aimais trop. Et en effet c'est le même parfum, ça sent trop bon. Et ensuite, on va passer au flop. Ah non, j'ai encore un produit. C'est bien évidemment, et là, c'est sans surprise, un produit teint. C'est la Super Bébé de chez Herborian que je porte encore aujourd'hui. C'est un produit qui, sur moi, tient du feu de Dieu et ne me fait pas briller. Alors étonnamment, parce qu'à la texture, c'est quand même assez épais et un petit peu hydratant. En général, moi les produits hydratants, les fonds de teint hydratants et tout, c'est pas mon truc. Mais là, j'ai beau mettre n'importe quelle poudre, je ne brille pas, même à 1h du matin. C'est un truc de fou. Et pourtant, ma poudre Huda Beauty que je connais bien, que j'aime beaucoup et tout, en général, je commence quand même un petit peu à briller vers 4-5 heures et tout. Mais avec ça, absolument pas. Truc de fou, franchement, sur moi. Elle fonctionne super bien. Pourtant, j'étais pas fan, moi, de la première de chez Herborian, celle qui est la plus connue. Mais alors, celle-ci, j'aime beaucoup. J'ai la teinte nude. Je l'ai rachetée d'ailleurs en grand format, en 40 ml. Et comment vous dire que j'arrête pas de l'utiliser. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et pour l'été, je crois que ça va être super bien. Ensuite, on passe du coup maintenant au dernier produit qui est le flop. Et bon, c'est un flop, enfin oui, c'est quand même un flop. Sur moi, ça fait pas grand chose. D'ailleurs, je ne l'ai plus utilisé depuis que je l'ai montré en vidéo. C'est la base pour les yeux de chez Makeup Revolution. Donc voilà, je vous la montre. Je ne l'ai même pas réutilisé. Clairement, c'est pas un produit vers lequel je me tourne parce que je vois pas de différence. Ça fait pas plus tenir mon anti-cerne. Ça ne camoufle pas des masses mes ridules et ça lisse peut-être un peu, mais franchement, avec ou sans, il n'y a vraiment pas, je sais même pas si je peux dire qu'il y a une différence. Donc sur moi, ça fait, voilà, sur moi ça fonctionne pas. Donc voilà, donc du coup moi ça fait partie de mes flops. C'est un produit que j'aime pas trop. Après ça va, je m'en sors plutôt bien parce que c'est un produit petit prix, donc tant mieux. C'est pas plus mal. Quand voilà, quand c'est un flop dans un budget genre Givenchy ou quoi, ça ferait mal par exemple. Là bon, ça fait moins mal, mais voilà, pour moi c'est un flop. Voilà pour les tops et flops de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos tops et vos flops. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!